Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je reviens pour discuter de différentes idées. J'avais commencé cette vidéo et j'étais interrompu par quelqu'un qui m'appelait de Paris pour me vendre des vaccins. Ils n'arrivaient pas à m'entendre. J'ai essayé de savoir qu'est-ce que je peux faire pour eux, mais la conversation a coupé court. Donc, je voulais discuter de deux, trois idées. C'est on est des puissants créateurs, mais on est beaucoup plus puissants quand on est connecté. On est dans notre moins connecté, connecté à toutes les forces invisibles de l'univers. Notre âme elle-même est un être divin qui vit là-haut et qui est en contact avec tous ces mondes. On cherche à se retrouver, se rencontrer, pour retrouver notre âme. Et, euh, et donc... donc c'est important de trouver, créer cette connexion. La connexion va se renforcer petit à petit. Parce qu'on rentre tous dans l'univers, on vient d'un univers qui est complètement neutre. Alors on arrive sur Arcturus et donc on se prépare pour descendre dans la physicalité. On a de nombreuses incarnations sur de nombreux plans de lumière avant de choisir de venir dans ces mondes de physique. Et il y en a qui choisissent de jouer le rôle de l'obscurité et d'autres qui choisissent de jouer le rôle de la lumière pour pouvoir jouer un jeu. Et donc ceux qui sont impliqués dans le programme sombre sont pas vraiment à envier, hein. Ils ont tellement de casseroles à leur actif, ils se disent bon, un peu plus, un peu moins, ça changera rien, donc ils continuent leur programme, mais enfin il va y avoir une victoire de la lumière. On attend vraiment peut-être venir des États-Unis, hein, vraiment un changement qui va bousculer le monde. Parce que les limitations du monde physique, on est un petit peu ennuyé, c'est beaucoup d'ennuis par rapport à ce monde physique, un peu d'impatience, toutes ces choses, parce que bon, on ressent toutes ces choses spirituelles, hein. On a tous l'accès, on n'a pas tous la communication directe avec le monde spirituel de manière télépathique, ça va venir, mais on a tous quand même le pouvoir de se projeter dans les plans astraux, de rêver. Quand on dort, on rêve, on va dans des plans dimensionnels supérieurs. Et donc c'est normal d'avoir un petit peu ces limitations du monde physique vont bientôt cesser. On va pouvoir retrouver la joie de vivre dans un corps physique sur cette planète. Pour le moment, on est en train de passer par cette nuit sombre de l'âme, hein. C'est vraiment, on regardera ça un petit peu comme les guerres mondiales, hein. C'était une tyrannie qui est imposée sur l'humanité. Enfin bon, moi c'est ma vision. Mais faut savoir que les synchronicités commencent à devenir de plus en plus, quand on n'a pas encore la connexion au monde spirituel, le monde spirituel nous envoie des synchronicités pour nous présenter, de dire on n'est pas seul dans le moment présent, hein. Faut essayer de comprendre ça. Des fois c'est très très clair et des fois c'est subtil. Et donc mais l'alignement, c'est vraiment de devenir l'amour inconditionnel incarné, hein. C'est vraiment ce que l'on cherche. Et quand on cherche à créer ces connexions avec quand c'est avec les anges et les archanges, on n'a pas besoin vraiment de prendre de précautions. Par contre, pour les extraterrestres, il faut élever notre vibration. Il faut avoir l'intention de se connecter avec des plans supérieurs, parce qu'il existe des extraterrestres dans les plans astraux qui sont dans les quatrièmes dimensions, pas forcément les plans astraux, mais la quatrième dimension physique négative, qui peuvent aussi nous influencer négativement. Donc toujours tourner votre intention vers la lumière, vers l'amour, vers ceux qui sont connectés avec la source, qui sont déjà dans la sagesse et qui n'ont pas d'agenda autre que vous aider. Parce que où notre attention va, c'est là où on regarde, c'est là où on va, hein. Donc il faut vraiment arriver à se détourner constamment de tous ces programmes qui nous sont imposés pour arriver à regarder vers le point de liberté. Parce que tous les sujets qu'on peut aborder, ils ont toujours une double face, hein. C'est où on est dans l'acceptation et la gratitude des choses que l'on demande, où on ressent la séparation entre nous et nos désirs, hein. Donc c'est important d'essayer de se concentrer, de rentrer dans la gratitude et l'énergie de ce que l'on demande déjà pour pouvoir le recevoir plus facilement. Et de s'en rapprocher, hein. Donc personnellement, des fois je me posais la question, si j'arrive pas à remplir toute la fonction, toute la mission que j'avais sur Terre, je vais peut-être devoir renaître encore une fois sur Terre. Et puis l'esprit m'a informé que ça sera pas nécessaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. C'est des bonnes nouvelles, hein, on attend de voir, on va voir comment on peut pas, c'est des surprises, donc les surprises, par définition, la surprise on peut pas, l'esprit mental a toujours besoin de spéculer, hein, faut pas s'en vouloir si notre esprit mental spécule, hein. Tout le monde spécule, même dans l'univers, même là-haut, il y a des choses qu'ils comprennent pas, et on est obligé d'un peu de spéculer jusqu'à ce que la vérité se révèle à nous. Dans le passé, c'est la confiance, on a établi cette confiance, cette voie de la confiance, ça nous permet d'avancer. Où on en est actuellement, c'est la compassion, on va se faire du bien à soi-même et faire du bien dans le monde, hein.
Et ce qui arrive, c'est l'humilité. On restera humble et on pourra profiter des choses de manière simple, enfin, sans avoir besoin Parce qu'on doit étendre notre sens de la famille aussi. Notre famille, c'est d'arriver à imaginer que tous les gens de notre environnement, notre communauté sont notre famille, que notre pays, notre continent, notre planète et même tout notre univers, qu'il y a une seule grande famille, un collectif d'intelligence. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la richesse, l'abondance, la richesse, les ressources. On a besoin de ces ressources pour se libérer, pour être heureux, pour pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut. Ça fait partie du programme actuel. Et ce qui va venir, ça va être la guérison. On va pouvoir guérir. On va pouvoir guérir. Mais enfin bon, personnellement, je ne regarde pas trop du côté des... Il y a des nouvelles technologies médicales, on peut se tourner vers les plantes, vers les minéraux, ils ont toutes sortes il y a toutes sortes de... Puis énergétiques aussi, le son, la lumière vont devenir des nouvelles technologies médicales. C'est bien de toujours travailler avec cette flamme violette, hein, pour ceux qui peuvent l'invoquer. C'est la flamme violette, c'est la flamme bleue du Créateur, la volonté divine, et la flamme rose de l'amour qui fusionnent et qui deviennent le pouvoir de transmutation, et c'est un parfait contraste avec la flamme jaune de la sagesse. Personnellement, j'aime bien travailler avec cette flamme jaune de la sagesse, mais j'utilise quand même beaucoup la flamme violette. Alors il y a différentes, je vais présenter 2-3 idées aussi, c'est que si quelqu'un vous fait du mal, plutôt que d'essayer c'est mieux de préserver votre bonne nature, garder votre bonne nature, hein. C'était aussi dans le Tao Te Ching qu'il expliquait, si quelqu'un vous fait du mal, attendez, asseyez-vous près d'une rivière et vous verrez son corps passer dans la rivière. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous fait du mal va aussi faire du mal à d'autres personnes, mais ils n'ont pas forcément une bonne nature, et laissez les autres se charger de cette rétribution karmique. Vous n'avez pas cette responsabilité de vouloir lutter contre le mal, avec la haine contre la haine, hein. C'est vraiment, faut lâcher prise et savoir que la nature s'occupera de l'éducation de toutes les âmes. C'est important aussi de pouvoir attendre le bon moment, de pas être pressé, hein, parce que si on pense trop aux choses, on a tendance à créer créer de l'insatisfaction, hein. Faut pas trop penser aux choses, il faut rester le plus possible dans la simplicité et rentrer dans des flots d'appréciation, déjà comme si de rentrer dans un flot mental d'appréciation de toutes ces choses, faire les listes et de cultiver, d'ancrer ce bien-être, cette appréciation. Et d'être déjà excité par les choses qui nous passionnent, qui nous font du bien, hein, de vraiment se retourner vers ça, et pouvoir poser les bonnes questions, parce que tant qu'on pose pas la question, la réponse ne peut pas arriver. Par contre, quand on a un problème, il faut sortir du problème pour trouver la solution. Et savoir que le passé est fini de toute manière, il peut rien nous faire, hein. Tout ce qui est passé, c'est passé, il peut pas revenir pour nous faire du mal. Donc c'est vraiment une question de faire la paix avec son passé et compter sur les gens qui sont stables émotionnellement, des gens qui changent qui ont des humeurs très changeantes. On peut pas vraiment compter sur eux, donc il faut essayer d'être déjà bien connecté avec soi-même, hein, le plus possible, d'être bien à l'écoute. Et au plus on arrive à accepter les choses qu'on ne peut pas changer, au plus on va trouver la joie. Tant qu'on lutte contre des choses qui sont en dehors de notre pouvoir, c'est très difficile de trouver cette satisfaction. La plus haute sagesse, c'est d'aller loin. C'est vraiment on se prépare vraiment pour aller loin, hein. C'est vraiment c'est un programme assez long terme, mais bon, on doit franchir les étapes petit à petit et prendre des pauses à chaque étape. Ce que l'on doit comprendre, c'est la respiration, hein. Chaque respiration, c'est une nouvelle vie, une nouvelle expérience. On doit pouvoir éliminer le stress grâce à la respiration et inspirer à la lumière et expirer l'amour et la création. Sinon, on inspire la lumière et on expire le stress. Ce que l'on doit faire, c'est la bénédiction. Il y a cette bénédiction qui arrive, ce miracle, cette chose inattendue, inespérée, incroyable qui se prépare pour nous. Et l'aboutissant, ça va être pouvoir faire du ménage. On va pouvoir quand même faire du ménage, quoi. On va pouvoir faire le tri dans toutes ces choses qui sont, pour pouvoir arriver à ne garder que les choses qui sont voulues dans notre vie. Savoir que tous les gens qui vous critiquent ou qui essayent de vous abaisser sont dans un cycle inférieur au vôtre, hein, et parce que les erreurs sont notre fondation. C'est grâce à nos erreurs que l'on obtient de la sagesse. C'est pas grâce à nos succès. Donc il faut pas s'en vouloir pour nos erreurs. Il faut apprendre de nos erreurs.
parce qu'on a le pouvoir de changer notre vie, mais personne ne peut faire ses choix pour nous, hein. On doit apprendre de tout, mais suivre seulement notre cœur. Et rester en silence par rapport à tous ces gens qui sont tous ces fous et tous ces trucs. La meilleure réponse à des propos incohérents ou idiots ou méchants, c'est le silence. C'est la meilleure des réponses, hein. Et, euh, et si les gens ne comprennent, il faut accepter que tout le monde ne va pas nous comprendre. S'il y a des gens qui cherchent à nous éviter, il vaut mieux les laisser tranquilles. Il ne faut même pas essayer de rentrer dans leur jeu, hein. C'est des jeux de toute manière. Donc on recherche cette sérénité. Là, j'ai reçu des bonnes informations, des annonces. On va voir comment ça va se mettre en place. Voilà, j'avais pas trop grand chose à dire, mais enfin, je pensais venir quand même vous parler. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Là, je vais devoir peut-être voyager, je sais pas, peut-être en bus, puisque les trains sont piratés. Et puis, je me dis, bon, même si je prends une amende, bah tant pis, hein, je vais quand même faire avec. Et puis, je vais chanter une chanson qui parle de changement, hein. C'est vraiment un changement. C'est pas sortir un peu de. C'est un cycle assez Bob Dylan en ce moment. Là, c'est une chanson de David Bowie. It goes like this. Still don't know what I was waiting for, and my time is running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seemed the test was not so sweet. So I turned my face to face me, but I never caught a glimpse of the other must see the fake. How much too fast to take that test? Turn a face a strange, change your head. Don't wanna be a richer man. Turn a face a strange, just wanna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. I watch the ripple change their size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the day seems the same. Are they immune to your consultation? They're quite aware what they're going through. Turn a face a strange, change ahead. Don't want them to grow out of it. Turn a face a strange. Where your shame you left your neck in it. Turn a face a strange. Change ahead. Strange fascination fascinate me. All changes are taking the pace I'm going through. Turn a face a strange, change ahead. Oh, look, you rock and roller. Turn a face a strange. Pretty soon you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I said that time may change me, but I can't trace time. Sur l'essence, c'est que le temps ne change pas, mais toutes les êtres et toutes les choses changent à travers le temps. On a l'impression que les jours se répètent, le temps s'accélère, hein, de toute manière, il y a de plus en plus d'expériences qui viennent à nous. Et donc il faut accepter, il faut vraiment vivre dans le moment présent, recevoir la guidance de l'esprit, connecter à notre moi connecté. Une fois qu'on sera dans notre moi connecté, toutes ces choses seront complètement illusoires. Elles ont toujours été illusoires, mais on les a, au fur et à mesure qu'on croit aux choses. Donc vraiment rester concentré, regardez où vous voulez aller, plutôt que regarder. On doit concentrer, faire le ménage dans notre esprit pour se concentrer sur la direction sur laquelle on va aller. Et puis je pense qu'avec tout ce programme, au plus on attend, au plus leur programme va s'écrouler, hein, ça se prépare vraiment. La carte de la journée, c'est le roi de Michael, qui a des principes rationnels, ambitieux et respectés. C'est vraiment une carte d'organisation, de business. Laissez place à la sagesse et l'objectivité. Soyez intègre. La situation doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc c'est toujours important d'être honnête et d'être honnête avec soi-même, de ne pas se mentir à soi-même, hein, surtout. Donc
arriver à s'accepter comme on est, arriver à accepter les choses qu'on peut pas changer, et puis se concentrer sur le bien-être que l'on recherche et l'ancrer le plus possible, arriver à le ressentir le plus possible, et pour profiter de ces moments de liberté qui vont commencer à se rapprocher de plus en plus jusqu'au moment où ça va devenir où il ne va y avoir plus que ce flow, hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.